Brigitte Bouget ne s'était jamais vraiment posé de questions sur la condition des femmes. Mais après avoir été embauchée comme comptable par l'association Fête, elle a ouvert les yeux. La salariée devenue bénévole s'investit aujourd'hui pour inciter les filles à penser autrement leur orientation professionnelle. Je pense que toutes les femmes ont été victimes d'une discrimination au moins une fois dans leur vie, au niveau professionnel au moins. Discrimination. Alors je rentrais d'un congé maternité, donc normalement on se dit un petit peu affaibli dans ces périodes-là. Et mon patron, qui était un homme bien sûr, m'a dit « mais au fait, votre collègue là, elle a un salaire inférieur au vôtre alors qu'elle fait le même travail. Alors comme on n'a pas les budgets pour, on va vous demander de baisser votre salaire plutôt que d'augmenter la copine, quoi. » Voilà. Et j'avais une situation personnelle un peu compliquée, j'avais besoin de mon emploi, donc j'ai accepté. J'ai vraiment beaucoup évolué depuis que je connais Fête et que j'ai travaillé dans cette association-là. Nous travaillons sur la mixité des emplois. Parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes filles, au moment de l'orientation scolaire, elles n'ont pas beaucoup de choix professionnels, elles n'ont pas beaucoup de visibilité de métiers. Donc, par exemple, chez Fête, on organise les carrefours des carrières au féminin pour ouvrir les choix professionnels aux jeunes filles. Les filles, elles n'ont pas beaucoup de modèles devant elles. Qu'est-ce qu'elles ont comme modèle autour d'elles? Peut-être le métier de leur maman, de leur tante, de leur sœur. Quel métier? Souvent, ce sont des métiers de service à la personne, enseignement, santé. Beaucoup de filles s'engagent dans la santé. Mais bon, il n'y a pas de modèle dans l'industrie ou le bâtiment, les travaux publics, l'agriculture, la sécurité. Il y a plein de domaines de métiers où elles sont les bienvenues. En regardant un petit peu, on se rend compte que c'est quand même les lois qui font évoluer les choses. S'il y a autant de députés femmes ou de femmes conseillères municipales, c'est quand même grâce à la loi sur la parité qui date de 2000. Les femmes ont eu le droit de vote en 1945, la loi sur la contraception, sur l'avortement, 67-74. C'est pas si vieux, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à faire, puisque même au niveau du salaire, en moyenne, c'est 20% de moins pour les femmes, et surtout pour les retraites aussi. Les retraites, alors, je crois que c'est pas loin de 40% de moins que les femmes touchent de retraite. Donc, il faut offrir des dinettes aux petits garçons et des mécanos aux petites filles, quoi, parce qu'il faut vraiment pas les bloquer dans des rôles tout faits, quoi. Et arrêter de dire aux petites filles qu'elles sont des princesses, quoi. Et les garçons, bon, on leur dit que ce sont des super-héros. Bon, j'espère que c'est plutôt positif dans l'esprit, mais faut pas non plus leur mettre la pression, parce que les hommes sont aussi fragiles comme les femmes. Enfin, voilà. Donc, pour moi, les choses importantes à dire, c'est apprendre aux petits garçons à respecter leurs copines, et apprendre aux filles aussi à pas se laisser faire et à dire tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.